Bonjour à vous, vous me connaissez, je suis Germain Roncari et j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent dépasser leur blocage de vie et d'amour. Voilà, les couples, les personnes seules qui veulent vivre heureux en amour parce que c'est quelque chose de magnifique. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. N'oubliez pas que les marches sur Compostelle recommencent la prochaine du 16 au 19 avril, puis du 14 au 17 mai. Venez pour évoluer. Si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours le même résultat. Votre vie va rester comme elle est, je peux vous l'assurer. Alors essayez de faire autre chose, donnez-vous les moyens d'aller mieux. Personne ne le fera à votre place. Et si vous écoutez mes vidéos et que vous faites toujours la même chose, cela ne sert strictement à rien du tout. Imaginez, imaginez un jardinier. Voilà, qui désirerait avoir vraiment le plus beau jardin de fleurs, mais qui chaque jour irait planter des mauvaises herbes et le ferait continuellement, les arroserait chaque jour continuellement et les entretiendrait et rentrerait chaque jour chez lui en se disant: «Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas de belles fleurs?» Et le lendemain, il recommence, il arrose les mauvaises herbes, il en replante et il rentre chez lui en se disant: «Mais pourquoi moi, est-ce que j'ai pas comme les autres des belles fleurs? C'est pas juste, c'est injuste, la vie n'est pas juste et je ne mérite pas», et le lendemain, il recommence, il va planter les mauvaises herbes qu'il va encore arroser et qu'il va même soigner, quelque part. Eh bien, cette façon de faire, elle est très répandue et surtout chez les gens qui ont peur en amour, je dirais, ont peur même de la vie, et qui chaque jour se placent dans l'évitement. Et bien sûr, c'est éviter, c'est comme prendre l'arrosoir et arroser sa peur. Chaque jour, les gens entretiennent leur souffrance par l'évitement, parce qu'ils ne veulent pas regarder, parce qu'ils ne veulent pas apprendre, parce qu'ils n'osent pas, parce que la peur agit comme un ancrage. Vous vous souvenez de l'histoire du chien de Pavlov, Pavlov qui avait travaillé sur l'acte réflexe, c'est-à-dire on sonne la cloche, le chien vient. Il mange, et après, à chaque fois qu'il sonnait la cloche, le chien venait. Eh bien, les gens en sont ainsi, comme le chien de Pavlov, c'est-à-dire qu'il y a des déclencheurs. Et à chaque fois, ils réagissent de la même façon par l'évitement de ce qu'ils ne devraient pas éviter. Et ils ne font pas l'apprentissage. Et bien sûr, ils entretiennent la peur qui fait partie d'eux de plus en plus. Et à la fin, c'est très difficile et pour certaines personnes, voire quasiment impossible de faire marche arrière, tellement ils sont empreints de peur, parce que 90-95% de leurs personnes est, je dirais, contaminée par de l'angoisse. Donc si ce n'est pas votre cas, il va falloir réagir petit à petit pour commencer à nourrir le désir. En vous, il y a 2 grandes parties, la partie peur, la partie désir. Alors que la peur soit utile, je dirais, que la peur veut nous protéger, c'est de la protection. La peur, c'est une partie de nous qui voit un danger. Est-ce que le danger est réel? Est-ce qu'il n'est pas exagéré? Est-ce qu'il n'est pas inventé? C'est ça souvent les questions que nous cherchons à répondre. Donc il va falloir garder juste le nécessaire de peur pour, bien sûr, ne pas se mettre en danger, mais surtout nourrir le désir. Et ça se fait jour après jour, par des actes, par des séances d'hypnose. Aussi, je vous invite à faire un petit exercice très très simple, c'est par la prise de conscience des déclencheurs de la peur. Les déclencheurs de la peur, ce qu'on appelle les parasitages, peuvent être soit extérieurs à vous, soit intérieurs à vous. Soit c'est vous qui les déclenchez par vos pensées, soit ce sont des choses extérieures. Ils peuvent être de 3 niveaux: faible, moyen, fort. Donc, je vous invite pendant 8 jours à observer les déclencheurs. Prenez une feuille, achetez-vous un carnet et chaque jour, quand la peur est là, quand vous agissez comme si vous appuyez sur un bouton, que c'est les autres qui appuient sur des boutons sur vous, voilà, prenez conscience des déclencheurs de la peur. Est-ce qu'ils sont intérieurs à moi? Est-ce que c'est moi qui déclenche la peur? Ou est-ce qu'ils sont extérieurs à moi? C'est-à-dire ce sont les autres ou un événement qui déclenche la peur. Première chose, voilà, notez les déclencheurs. Deuxième point,
Est-ce que le déclencheur est faible? Est-ce que le déclencheur est moyen ou est-ce qu'il est fort? Voilà. L'impact du déclencheur sur vous-même, c'est important. Voilà. Notez les déclencheurs, prenez-en conscience, puis notez la force des déclencheurs. Et pour commencer, ce qui est important, c'est de travailler sur les petits déclencheurs. Nous allons aller travailler sur les petits déclencheurs, déjà voir s'ils sont vrais. Est-ce que la peur que l'on a une possibilité d'arriver? Et même si elle arrivait, qu'est-ce que je pourrais faire? Vous voyez? On va commencer par travailler sur les petits déclencheurs internes ou externes. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, vous allez travailler sur les déclencheurs moyens, c'est-à-dire toujours vous poser les questions: est-ce réel? Aller au contact de la réalité. Puis, est-ce que c'est possible que ça arrive? Vraiment, allez travailler votre conscience. Et si ça arrivait, qu'est-ce que je peux faire pour réagir? Quelles sont mes solutions pour ne pas vivre ça? Voilà. Faites déjà ça pour les déclencheurs modérés, les tout petits, et vous verrez que ça va vous faire un bien. Puis vous passerez aux moyens, et après pour l'effort, peut-être qu'ils disparaîtront tout seuls, comme par effet domino, où là il faudra que nous fassions 1 ou 2 séances d'hypnose. Voilà, c'est important de travailler là-dessus, surtout si vous décidez rencontrer l'amour, si vous décidez gagner en sérénité dans votre vie, et si vous désirez en tout cas être mieux dans vos rapports aux autres. Parce que si vous restez enfermé de la peur, ça va être l'enfer et vous allez attirer toutes des situations compliquées pour faire travailler. Donc je vous rappelle l'exercice pour ne pas être complètement enfermé dans vos peurs. euh, Observez les déclencheurs internes, externes, repérez ceux qui sont faibles, moyens, forts, et travaillez sur, en tout cas, les faibles pour commencer, en vous posant: est-ce que c'est la réalité? Allez au contrôle de la réalité. Est-ce que c'est possible que ma peur arrive? Et si elle arrivait, qu'est-ce que je pourrais faire? En répondant déjà à ces 3 questions, vous verrez qu'à l'intérieur de vous, ça va commencer à aller mieux. Très bonne journée. Venez avec moi sur le chemin de Compostelle, je vous apprendrai à faire de l'auto-hypnose et vous verrez que ça vous apportera quelque chose vraiment de merveilleux. À bientôt, merci, au revoir.